Arnaud Ducré, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Monaco à l'occasion de ce festival télé de Monte-Carlo. Le grand public vous a découvert évidemment dans le programme court de France 2 Parents mode d'emploi qui a eu un énorme succès. Est-ce que ça a représenté dans votre carrière un énorme tremplin et un virage incroyable ? Ça a représenté un virage incroyable. J'avais Vendredi tout est permis, que je faisais beaucoup avec Arthur avant, qui me validait mon one-man show en fait. Chaque fois que je faisais une apparition, j'avais la chance d'avoir des gens qui tout de suite réservaient pour mon spectacle, donc ça m'a fait connaître pour mon spectacle. Et Parents mode d'emploi a validé le côté comédien, c'est-à-dire que les gens se sont dit c'est pas juste un mec qui vient faire de l'impro dans une émission, et ça m'a apporté énormément de travail, c'est-à-dire que ça ne m'en a pas du tout enlevé. Dès que j'ai démarré Parents mode d'emploi, j'ai eu des propositions au cinéma, et c'était génial quoi. Le téléphone a sonné beaucoup plus du coup. Ouais, il a vibré. Je mets que des vibreurs. Vibré. Pas... non, oui, dans le. Donc oui, il y a. Ça a sonné. Mon agent m'a appelé en me disant tiens, il y a ça. Donc je sais que pour ça, je suis pas catalogué dans un seul truc. J'ai beaucoup de chance, donc j'en profite. Alors au départ, il y a une grosse part de comédie bien sûr dans votre carrière. Est-ce que c'est difficile quand on a une étiquette, en tout cas au départ de registre de comédie, de se faire ensuite accepter, d'arriver à convaincre dans des registres différents, plus dramatiques par exemple? C'est vrai que je voulais pas être cantonné au prof de sport un peu bas du front, parce que j'ai aussi dans mon spectacle un personnage maître lit, prof de karaté, enfin voilà. Mais j'ai eu la chance, je sais plus trop comment c'est arrivé, mais en tout cas aussi avec Parents mode d'emploi, j'avais certains réalisateurs voyaient dans peut-être mon jeu ou dans mon physique, se disaient tiens lui il serait bien pour ça. Et puis quand j'avais mon one man d'ailleurs, quand je faisais tout d'un coup je jouais un peu l'émotion sur quelques personnages, parce que j'aime bien toujours qu'il y ait une fêlure dans les personnages que j'ai. Beaucoup de mecs sortaient du spectacle en me disant ah mais dans ton show j'ai vu c'est vachement bien quand tu vas dans l'émotion et tout. Donc certains l'avaient repéré rapidement quoi. Voilà, alors ça m'a peut-être aidé aussi quoi. Ouais. Votre actu télé, en ce moment, notamment une série qui va bientôt arriver sur TF1 avec Audrey Fleurot, qu'on a d'ailleurs rencontré hier également. Vous aviez d'ailleurs déjà joué avec elle. On a fait Divorce Club ensemble. Vous la retrouvez ? Ouais, Divorce Club. Et d'ailleurs, c'est Marie Guillaumont et Marc Brunet, les producteurs, voulaient Audrey pour Mensonge. Et j'ai passé un petit coup de fil à Audrey, quoi, parce que des fois on reçoit des choses et on peut passer à côté, donc je lui ai juste dit écoute, il y a un truc vraiment bien, regarde-le, ce serait avec moi et ça me plairait de le faire avec toi. Ouais. Donc ça a peut-être joué aussi un peu dans son choix, c'est dire ok, on regarde, parce que c'est un sujet qui est compliqué, donc vaut mieux le faire avec des gens qui s'entendent bien. Alors on va rappeler que c'est l'adaptation française d'une série britannique, Liar, qui avait d'ailleurs déjà été diffusée sur TF1. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch déjà de deux personnes à l'aise dans leur vie, qui ont tout pour se plaire, l'un et l'autre, décident de passer une soirée ensemble. Et le lendemain de cette soirée, a priori dans la nuit, il y a eu un drame. Quand Audrey Fleurot va se réveiller, son personnage se réveille et elle est persuadée que je l'ai violée. Voilà, donc tout découle de ça en fait. Qui ment ? Lequel des deux ment, voilà, c'est un thriller psychologique formidable qui tient bien la route. TF1 est très content. J'ai eu les producteurs m'ont dit, donc on parle déjà de la deuxième saison. Donc vous voyez, on sait pas où ça va aller, mais en tout cas, à moins que ce soit une catastrophe d'audience, mais on y croit plutôt bien. Et donc voilà, donc ces deux personnages, ce n'est que mensonge. À ce sujet, Audrey Fleurot disait hier qu'elle avait vu la version originale et qu'elle avait aimé, mais qu'elle avait senti que justement une adaptation française pourrait apporter quelque chose de plus, qu'elle s'était sentie en tant que téléspectatrice un peu frustrée. Ouais. Vous avez ressenti ça, vous aussi ? Ouais, puis alors j'ai senti ça un peu sur il manquait quelque chose, il manque un petit peu, on critique, c'est facile mais voilà, il y a un truc qui manquait un peu dans la version anglaise qu'on a essayé d'apporter, mais un peu linéaire sur son personnage à elle. Je trouve que la fille était un peu trop et c'est une formidable actrice l'anglaise, mais bon voilà, c'était donc déjà c'est plus lumineux parce que là c'est en Angleterre, il pleut, il fait gris, donc déjà dans l'image on est à Collioure, Perpignan, donc Collioure. Dans le mode de Dolo Valley, on est plus dans le rugby. Donc voilà, mais
Ouais, on essaye, oui, on adapte et on fait pas du copier-coller, quoi. Donc on amène notre patte de français, quoi. En tout cas, vous prenez goût à ces rôles un peu sombres dans le thriller psychologique, parce que vous avez c'est formidable à jouer. Xavier Dupont de Ligonnès aussi. Xavier Dupont de Ligonnès, c'est superbe à jouer. C'est une autre facette de jeu, donc une autre couleur. Mais je vais pas jouer que ça maintenant, parce que maintenant on va me proposer que ça. Parce que mon agent m'appelait, me dit bon là, il faudrait que tu fasses un serial killer. Je vais, les gars, attendez. Mais bon, après c'est comme ça. Hein, qu'est-ce que vous voulez vous êtes bien dans un truc, tu fais un flic, ça se passe super bien, il va falloir toujours que tu fasses le flic. Et donc c'est à moi aussi de refuser des choses pour en accepter d'autres. Vous savez tout faire, Arnaud Ducré, imitation, improvisation, voilà, one-man show, et vous avez toujours eu voilà, ce côté improvisation. Enfin, je sais que moi, bon là c'est un avis personnel, mais vous êtes l'un des rares qui arrive à me faire rire juste en regardant, quoi. Il y a toujours ce regard malicieux, la petite faussette. C'est gentil. Ouais. C'est depuis que je suis tout gamin. Hein. J'ai toujours fait ça quand j'étais gosse. J'ai toujours. Un jour, j'étais en train de regarder Ushuaïa. Tu te souviens d'Ushuaïa avec Nicolas Hulot? Je regarde Ushuaïa et mon père me dit, je suis sous la table comme ça et je regarde Ushuaïa, je regarde. Puis tout d'un coup, je sors de sous la table et je commence à faire Nicolas Hulot et mon père. J'étais tout gamin. Mon père tape un fou rire. Et donc j'ai toujours aimé avec comment dire, comme dans mon spectacle d'ailleurs, avec un geste, avec un bruit, tout de suite que les gens voient la scène en fait, soit dans le truc. Ouais. Ça c'est un truc que j'adore. Ouais. Donc que je fais depuis que je suis tout gamin en fait. Donc je pense que j'ai toujours travaillé ça depuis que je suis tout gamin. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est inné en fait dès le départ. Après bien sûr il y a le travail qui. Ouais. En fait quand je regarde en arrière, je me rends compte que je n'ai vécu que pour ça en fait, quoi. Enfin, tout gamin, je faisais les choses, je me mettais en scène, des sketchs à l'école, je faisais des profs, j'imitais les profs, et même une prof que j'aime beaucoup qui m'a appris le théâtre, qui s'appelait Madame Couillard, qui est une femme formidable qui est décédée, que j'adorais. Elle était venue me voir à Paris et elle m'avait dit qu'après elle m'avait avoué qu'elle avait dit, même quand elle me disputait, je la faisais rire, donc elle n'arrivait plus elle rigolait en fait. Je la voyais, moi, elle riait devant moi, quoi. Et donc elle m'a dit bon arrête, faut vraiment que tu fasses du théâtre, toi. Hein. C'était une femme formidable. Y a la musique, une part importante aussi dans votre parcours, oui. Et vous avez commencé comme choriste. Ouais, j'ai fait comédie musicale et après choriste de gospel. Ouais. Avec, et alors l'artiste ultime pour vous, c'est Michael Jackson? Ouais, Michael Jackson, Quincy Jones. Je rêverais. Je suis allé voir Quincy Jones, le compositeur, producteur, arrangeur extraordinaire qui est Quincy. C'est le troisième prénom de mon fils, Quincy. Donc voilà, j'ai une admiration totale. J'aurais tellement voulu être dans un studio assis derrière dans le canapé pour voir comment il travaillait, quoi. J'adore ça. La musique noire américaine, c'est ce qui m'inspire le plus. Et Michael Jackson. Et Michael Jackson, la chanson préférée, ce serait laquelle? J'en ai Man in the Mirror que j'adore, mais j'en ai tellement, mais Liberian Girl aussi. C'est pas lui qui l'a écrite, mais Liberian Girl, c'est waouh, elle est super sexy la chanson, j'adore comment il le chante. J'en ai bien plein que j'aime. Votre rôle ici à Monaco, Festival Télé de Monte-Carlo, dans le jury fiction, comment ça se passe? Eh ben ça se passe bien. Ça se passe bien. On échange avec en plus des producteurs, scénaristes de pays étrangers qui sont le jury avec moi. C'est plutôt agréable, quoi. Donc j'avais un peu peur parce que je comprends mieux l'anglais que je ne le parle, mais je m'étais dit merde, j'espère que. Et en fait, ça se passe super bien. Et c'est un réel plaisir de voir aussi les productions du monde entier, quoi. De voir. Vous voyez des productions de grande qualité d'ailleurs? Ouais, on a vu des trucs superbes, tchèques, allemands, finlandais. Mais c'est superbe de voir comment eux abordent les choses, comment ils travaillent, de voir comment le résultat, tout ça, c'est super, c'est très agréable. Merci beaucoup Arnaud Ducré. Merci beaucoup, merci.